on va lire des textes d'auteurs qui se prénomment eux-mêmes rebelles. Si on ne s'aime pas, soit il se passera rien de bien. Je suis quand même pour qu'on fasse une sorte de partage entre les trucs sympas et les trucs pas sympas. Quand l'auteur est chez Gallimard, quand il est bien présenté à la télé, quand il a une belle vidéo, etc., il peut faire illusion, mais quand on lit ça à voix haute, les gens ne peuvent pas ne pas se rendre compte que c'est mauvais. 1562 ce matin. C'est bien. Ça remonte. D'autant que les commandes LSD ne sont pas encore comptabilisées, il paraît que Télérama a fait vendre en fait. Ça peut rendre agressif d'être complètement privé de vie, d'avoir l'écriture qui gangrène tout le reste en dehors des moments de joie. Ça peut rendre triste. Ce n'est pas mal 1562, c'est bien. J'ai dit à Marie-Christine que j'étais 5e des ventes, elle m'a dit qu'elle était très contente pour moi, mais qu'elle ne le disait à personne parce que sinon tout le monde dirait qu'elle est folle. Il faut oublier cette histoire, il faut penser à l'Express, à LDS et à l'avenir possible et à toutes les choses que j'ai à faire. Ma lecture du 28, l'avion que je dois réserver, celle du 30, celle du 8, puis fixer la date enfin pour Molière, puis penser à la lecture de Strasbourg, puis celle du 22 à pause lecture et je vais en Louisiane début novembre. C'est bien. Je suis invitée à Ça se discute, sur la pudeur. Si je touche la statue, si je lui caresse les seins, le dirais-je? Ça ouvrira au large. Que plus rien ne s'arrête, que sans cesse. Et de phrase en phrase, le mouvement se relance, j'ai confiance. Léa venait. Il l'attendait. Chapitre 6. Je t'attendais, Léa. Je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, en fait, la réaction du public n'était pas celle que j'escomptais et m'a totalement déstabilisé. J'ai pas pu m'arrêter de rire. Il a fallu que je requitte la scène, enfin que je quitte la scène 5 secondes, j'ai compté, pour revenir sur scène en tant qu'artiste. Il en a Léa à la mer. Pour l'aimer, pour la tuer, il en a à la mer. Et ça a été un moment extraordinaire parce que les gens étaient pliés de rire à écouter des textes effectivement exécrables de Yann Moix, de Philippe Solers, de Louis Korecki, de Christine Angot, etc. Et c'est la plus difficile parce que les textes sont très difficiles à lire, parce qu'ils sont mauvais. Donc c'est un succès.